Salut tout le monde, très urgent. Mes chers amis, aujourd'hui, il y a de bonnes nouvelles et beaucoup de révélations. La première bonne nouvelle aujourd'hui, l'armée malienne, l'armée burkinabé et l'armée nigérienne viennent de faire des victoires incroyables, des opérations aéroterrestres. Les nouveaux drones du Mali là, sont en train de faire des choses incroyables. Après, je vais vous montrer les images tout de suite. Et en deuxième position de cette vidéo, mes chers amis, le président Assimi Goïta a initié une idée de dialogue intermalien. Donc, le président Assimi Goïta a initié le dialogue intermalien. On va parler de ça après. Donc, mes chers amis, nous allons partir avec les opérations aéroterrestres. Vraiment, l'armée malienne a bien travaillé aujourd'hui. On va vous montrer les images tout de suite. Attendez une seconde. Voilà, on a téléchargé les images ici. Voilà, voici l'opération. Les touristes commencent même à fuir là. Voilà. Donc, voilà. Cette édition avec l'actualité des femmes, c'est avec Abdoulaye Sako. Nouvelle année, nouvelle frappe des vecteurs aériens maliens. Hier jeudi 4 janvier 2024, dans le cadre de leur mission régalienne de sécurisation du territoire, les FAMA ont repéré des bases des groupes terroristes. Ainsi, elles ont procédé à 2 frappes à 24 km au nord-ouest de Kidal. La première a permis de neutraliser 2 pick-up avec leurs occupants et détruire une importante quantité de matériel. La seconde frappe a également permis de neutraliser une dizaine de terroristes et détruire 2 pick-up ainsi que du matériel de guerre. Waouh! La situation est sous contrôle et les opérations de ratissage se poursuivent pour débusquer les terroristes. L'état-major général des armées rassure les populations de Kidal et environ de la détermination des femmes à les protéger ainsi que leurs biens. Ah, Dieu merci. Dieu merci, Dieu merci. L'armée malienne vient de donner de bonnes raclées aux terroristes. Donc, vraiment, nous sommes très contents. Donc, mes chers amis, allons-y avec... je vais vous montrer une image. Les terroristes sont en fuite quand ils ont entendu même le bruit de l'armée. Attends, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, il est en train de dire en Bambara que quand un avion a apparu sur le mât, les touristes ont commencé à fuir. Voilà. Voilà. Donc voilà des images vraiment. Et le Burkina Faso aussi, il y a eu des opérations aéroterrestres. Plusieurs bases terroristes ont été détruites par la puissance de feu de l'armée burkinabé. Au Mali aussi, plusieurs bases terroristes ont été détruites par la puissance de feu des FAMA. Ah, c'est fini pour les terroristes. Nous disons vraiment bravo à nos champions, vraiment nos soldats, les FDS et VDP du Burkina Faso, bravo à vous, vraiment. Peuple du Burkina Faso, peuple du Mali et peuple du Niger, qu'Allah le Tout-Puissant nous guide vers le bonheur. Bientôt, c'est la fin de la pauvreté au Sahel. Ça, je vous garantis. L'AES va devenir la première puissance économique, la première puissance militaire bientôt. Je vous garantis ça aujourd'hui. Inch'Allah. Donc, mes chers amis, c'était du côté de l'armée. Nous venons d'apprendre une autre bonne nouvelle. Je vais vous montrer ça tout de suite. Le président, le Burkina Faso, érige son consulat général en ambassade résidence au Niger. Allahu Akbar, nous disons merci au président Ibrahim Traoré. Donc, le Conseil des ministres a décidé vendredi de l'érection du consulat général du Burkina Faso en République du Niger en ambassade résidente à April-Laïbé. Selon le gouvernement burkinabé, cette mesure vise à consolider les liens sécuritaires entre les 2 pays, la coopération et à défendre davantage les intérêts de quelques 800 000 Burkinabés qui résident, 800 000 Burkinabés qui résident au Niger. Depuis les prises de pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré et du général Abderrahmane Tani,
au Burkina Faso et en République du Niger, les liens entre les deux nations se sont davantage renforcés. Vraiment, nous sommes contents. Bazoum est parti, c'est la fête au village. Donc voilà ce qui se passe. Maintenant, nous allons parler de l'initiative du président Assimi Goïta concernant le dialogue intermalien. Mes chers amis, avant de continuer ça, j'aimerais vous encourager à vous abonner toujours sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sékou Tounkara, les politologues. Quand vous cliquez le lien à votre droite, et il y a une écriture noire ou rouge où c'est écrit s'abonner. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Et la photo de la cloche de notification, vous cliquez sur ça, aucune de mes vidéos ne vous échappera. Mes chers amis, j'ai fait des vidéos en français et en djoula. Mes chers amis, nous allons partir. Le président Assimi Goïta a décidé d'initier une idée très importante, c'est-à-dire le dialogue direct intermalien. Le dialogue direct intermalien. Vraiment, nous remercions le président Assimi Goïta pour cette idée. Pour qu'il n'y ait plus de coups d'État au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Voilà le conseil que je donne. Plus particulièrement au président Assimi Goïta. Vous avez décidé d'appliquer le dialogue intermalien au lieu que ce soit l'accord d'Alger. Nous vous félicitons pour cette idée. Pour le dialogue intermalien, ça ne doit pas concerner seulement les groupes armés. Il faut réconcilier les gens, tous les Maliens. Je dis ça en guise de cause. Pas ceux qui ont volé l'argent de l'État, pas ceux qui ont fait du mal, non. Ceux qui sont dans la transition, il faut créer l'harmonie entre les gens. Parce que dans la transition malienne, en réalité, il n'y a pas beaucoup d'entente. Il y a des individus pro-militaires, il y a des individus pro-premier ministre. C'est une vérité, je le dis bien et fort. Donc, vous qui êtes des responsables, nous voulons vraiment que vous restiez au pouvoir aussi longtemps que possible. C'est notre souhait. Mais nous devons vous dire la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est d'unir les gens. Et le deuxième conseil que vous donne, Monsieur le Président, son Excellence, Assimi Goïta, les influenceurs qu'on appelle vidéomans, il faut vraiment les valoriser. Ils ne sont pas valorisés au Mali en réalité. Quand il y a un influenceur, oh, vidéoman, oh, on dirait qu'il y a Yoro dans les rues. Il faut valoriser. Il y a des gens qui font des vidéos qui ne sont même plus instruits que le président. C'est la vérité. Je remercie le président Abdraman Tchani. Je remercie le président, capitaine Ibrahim Traoré. Vraiment, je vous remercie. Je remercie aussi Assimi. Mais Assimi, vraiment, je vous conseille de vous approcher à vos influenceurs. Pas tout le monde, hein, non. Il faut unir les gens au moins. Il faut qu'il y ait l'union sacrée autour de cette transition. Vous voulez qu'il y ait la paix entre tous les Maliens. Vous voulez vraiment qu'il y ait un dialogue direct entre les Maliens. Ce dialogue doit nous permettre de renforcer les liens entre les Maliens pour qu'ensemble, on puisse travailler et bâtir cette nouvelle nation. Pour qu'ensemble, qu'on fasse des actes qui vont automatiquement nous protéger contre les coups d'État. Tant qu'il y a l'injustice, il y aura coup d'État. Tant qu'il y a l'injustice, la trahison et la division, il y aura toujours coup d'État. Mais dans la transition malienne, il y a les divisions. Ça, c'est une vérité. Je vous dis ça aujourd'hui. Hein. Il faut vraiment que les gens soient au même niveau. Les gens qui ont fait ce combat dans les rues ne sont pas toujours trop considérés. Ça, il faut le dire. Les plus grands voleurs du Mali ont toujours plus de pouvoir dans cette transition que ceux qui ont fait les vrais lits. C'est une vérité absolue. Monsieur le Président, ce côté, j'aimerais que vous corrigez ce côté. Si on veut vraiment travailler, si on veut vraiment que ce pays-là soit comme les grandes nations, il faut valoriser les bons fils de ces pays. Chez nous, les bons fils sont détestés, dénigrés même par les mauvais fils. Quand souvent, toi tu fais les vidéos, moi, je suis aux États-Unis, Dieu merci, je n'ai même pas besoin de quoi que ce soit. Mais je vous dis, ceux qui font les vidéos, il faut les valoriser, il faut les encadrer, il faut les soutenir avec tous les moyens.
En réalité, il faut vraiment les soutenir. Ce sont ces gens qui ont crié dans les rues pour chasser Ibeka. Et vous, vous êtes venus faire les coups d'État. Ce sont ces gens aujourd'hui qui ont crié dans les rues pour vous protéger contre Bandao. Mais ces gens sont toujours dans les rues. C'est une vérité absolue. Il faut vraiment penser à eux. Dans la vie, là, quand tu veux réussir dans ta mission, la récompense est le meilleur médicament. Quand tu es reconnaissant, tu ne vas jamais tomber. Tu vas souffrir, mais tu ne vas pas tomber. Mais quand tu n'es pas reconnaissant, tu vas tomber, ça c'est clair. Nous ne voulons pas qu'il y ait des petits défauts. Nous vous conseillons sur la base de la vérité. Nous allons vous aider sur la base de la vérité. Nous n'allons pas applaudir, prendre les guitares pour vraiment chanter vos louanges. Nous n'allons pas faire ça. Moi, je ne ferai pas ça. Voilà pourquoi beaucoup de gens me disent, ah non, moi, je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un. Je parle ce qui est bien, ce que je pense qui est bien. Et si j'ai tort, je vais sortir dire que j'ai tort. Je suis honnête dans mon combat. Je ne vois pas de coq en langue. Je dis ce que je pense qui est vrai. Et je suis honnête, je vous aime et je vous soutiens en toute honnêteté. Mais sur la base de la vérité. Il faut vraiment vous rapprocher aux vrais patriotes, aux vrais dignes fils. Les mauvais fils de ces pays ont toujours le pouvoir dans ces pays, même dans cette transition, c'est une vérité. Quand vous regardez, c'est-à-dire que toutes les sections, toutes ces sections, il faut bien regarder. Dans les administrations, jusqu'à présent, les mêmes directeurs qui étaient là-bas il y a 20 ans, 30 ans, ils sont toujours là-bas. C'est une vérité. On n'a rien changé là-bas. Il faut les changer par les patriotes. Les patriotes, parce qu'il y a des gens, les gens qui ne vous aiment pas. Les gens qui viennent, on les appelle les opportunistes. Les opportunistes qui sont venus, la plupart d'entre eux viennent. Non, président, ça c'est des vidomanes, il ne faut pas vous approcher. Tu es trop grand pour ça. Ah! C'est ça, on dit au Mali. Si tu es vidéomane, on pense que tu es une personne vraiment. Non, non, non. Alors qu'aux États-Unis, les influenceurs, ceux qui font les sorties médiatiques dans les réseaux sociaux, sont trop respectés aux États-Unis et en France. Macron a invité les influenceurs maliens. On a vu la photo de Macron avec les influenceurs maliens. Je vous ai montré hier la photo de Chon Yang, un Sénégalais qui a la nationalité américaine, qui fait des sorties pour défendre les États-Unis. En Occident, quand tu es influenceur, on cherche. Tu es influenceur, tu défends l'intérêt de la nation. Ce sont les leaders de ces grandes nations qui te cherchent parce que tu es utile. Mais en Afrique, on te détruit. En Afrique, on te regarde et puis on rit de toi. On te prend comme un comédien. Alors que tu es là à te battre. Tu es là à risquer ta vie pour la nation. Quelqu'un qui risque sa vie pour toi, tu n'as pas de prix à payer à cette personne. Cette personne, tu ne peux pas lui payer. Même avec des milliards, tu ne peux pas lui payer. Mais chez nous, on pense qu'on peut même payer Dieu. Ça, c'est une vérité. Donc, mon cher président, je vous aime, je vous adore. Travaillez avec ceux qui aiment le Mali. Il ne faut jamais claniser le pouvoir. Je donne ce conseil aux trois près. Si vous clanisez le pouvoir, ça veut dire qu'il y aura toujours coup d'État. C'est une vérité. Vous voyez pourquoi il n'y a pas de coup d'État en Iran? Il n'y a pas de coup d'État au Venezuela. C'est parce que ces dirigeants ont partagé le pouvoir avec les vrais dignes fils. Ils ont fait la sélection des patriotes. Si vous faites la sélection des patriotes, ces vrais patriotes qui ont l'amour de la patrie, ils vont sensibiliser les gens vers les bons chemins. Mais si vous ne faites pas cela, vous amenez vos parents, vos proches qui ne connaissent rien et laissez les patriotes, le pays va sombrer encore tôt ou tard. Les patriotes, ce sont eux à travers leurs sorties médiatiques qui peuvent sensibiliser la population. Si vous les approchez, vous les entretenez, vous leur donnez les moyens nécessaires, c'est bien pour là. Il y a des avantages que vous aurez. Non seulement c'est bien pour l'image du pays, deuxièmement, ça va sauver votre régime aussi. Mais chez nous, quand tu es influenceur, les opposants des régimes vont te prendre comme un comédien. Alors que tu es quelqu'un d'important. On doit te respecter. C'est une vérité absolue. Donc, mes chers présidents du Mali, du Burkina et du Niger, c'est le conseil que j'ai à vous donner. Il ne faut jamais claniser le pouvoir. Il faut accepter de partager. Il ne faut pas dire que nous sommes des soldats. On va mettre partout les soldats. Et les civils, là, non, c'est méfie. Les premiers qui vous trahissent,
ce sont les militaires comme vous. Je vous dis ça aujourd'hui. Il faut mélanger. Il faut accepter les vrais patriotes civils. Mélanger même avec les militaires. Mais il ne faut pas tout faire, tout militaire. Il ne faut pas faire même 60% militaire. Sinon, ça va se retourner contre vous. C'est une vérité que je vous dis. C'est un conseil que je vous donne aujourd'hui. Ce n'est pas civil qui va faire le coup d'état, c'est militaire. Donc, il faut accepter le partage du pouvoir. Il ne faut pas dire que nous, on a fait le coup d'état, c'est pour nous. C'est nous qui allons faire ce qui est bien pour nous. Il faut souvent considérer vos camarades d'élite. Vos camarades d'élite ne sont pas seulement les militaires. Il y a les civils aussi. Ceux qui sont sortis dans les rues là, s'ils n'étaient pas sortis là, je vous jure, les gens que vous avez chassés là, soutenus par la France, ils allaient vous chasser. Donc, il faut vraiment valoriser ces gens. C'est des conseils. Donc, passez excellent week-end. Ciao, ciao.